Hey, salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés durant le mois de janvier. Et ouais, on entame le mois de février, donc il est temps pour moi de vous montrer tout ça. Alors, il ne va pas y en avoir des millions, dans le sens où j'en ai fait un petit peu plus que ce que je vais vous montrer, mais j'ai fait plusieurs cartes de tarot à colorier avec ma fille, et ça, bah du coup, je vais vous faire une vidéo dans laquelle vous aurez l'évolution de nos cartes de tarot, donc j'en ai pas fait non plus des millions, mais voilà, il y a les miennes à vous montrer. Je vous montrerai aussi celles de ma fille. Et puis, bah, nos anciennes, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, du coup, ça va limiter cette vidéo-là. On va commencer. Donc, tout d'abord, avec un livre Disney. Voilà, on part dans les méchants Disney. Ce livre, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais pas allée dedans depuis longtemps, donc là, je suis plutôt contente. Je m'y suis replongée et je suis ravie de ce que j'ai pu faire. C'est pas souvent que je suis hyper contente d'un colo, mais là, voilà. Il s'agit de Mergotel. Alors, vous l'avez peut-être déjà aperçu un petit peu ce colo, dans le sens où je vous ai fait le tuto pour le fond. Donc, ces petites plantes grimpantes là que j'ai mis un peu partout. C'est vraiment un truc que j'avais en tête et je suis contente parce que pour une fois, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. C'est pas évident pour moi de retranscrire sur le papier ce que j'ai en tête et là, pas de souci, je l'ai fait. Pour ce colo, j'ai utilisé de l'encre Distress Ink, donc en particulier là pour le fond, hein. Vous avez de l'aquarelle Prima Marketing, donc si vous avez vu la vidéo hein, du tuto, c'est là en dessous des plantes là pour vraiment, vous voyez là, il y a un petit peu de vert. Donc vous en avez là, et vous avez aussi de l'aquarelle Prima Marketing pour le fond ici, hein, ce côté rose un peu plus foncé et qui part sur du plus clair. Voilà. Vous avez de l'aquarelle Kuretake, donc ça c'est pour le doré que vous avez ici. Ici, vous avez même un petit peu de couleur sur les paupières donc de Mergotel. Voilà, ça brille du coup. C'est vraiment une aquarelle que j'adore, hein. Et puis pour le crochet, voilà, la curée taquée, c'est mon aquarelle chouchou. Ensuite, vous avez bah, beaucoup de Posca et d'Artistro, hein, notamment là pour tout ce qui est petites plantes. Vous avez pour les crayons, c'est du Prismacolor et du Lightfast. Et il y a du Signo blanc. Surtout là, pour tout ce qui est fleurs, hein, j'ai fait tout le contour. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà. Donc vraiment un colo où je suis contente parce que j'ai fait vraiment ce que j'avais en tête, c'est-à-dire habiller ce fond où j'aurais pas su quoi faire sinon, hein. Donc là, voilà. Je sais que la tour de réponse n'est pas comme ça, il n'y a pas autant de plantes normalement dessus, mais moi je l'aime bien comme ça. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à remettre les papiers dedans, hein. Du coup, ça peut être rangé comme ça. Après, j'ai réalisé un colo dans le livre La boîte à bijoux d'Anna Carlson. Je n'avais encore jamais colorié dedans, donc c'est cool, je l'ai enfin entamé. Un colo d'ailleurs qui m'a permis de valider la catégorie Saint-Valentin de mon challenge. Il fallait colorier tout simplement des fleurs, mais beaucoup de fleurs, donc voilà, je l'ai fait dans ce livre. Voilà, c'est cette petite illustration. Ça m'a pris pas mal de temps au niveau du fond, mais je suis contente. On a vraiment l'effet que je voulais, un peu, voilà, un petit peu effet bokeh ou autre. Alors ce fond, enfin cet effet comme ça, vous l'avez, hein, le côté bokeh, luciole, enfin je sais pas comment on peut dire. Vous avez déjà un tuto, il date d'il y a un petit moment, mais vous l'avez en ligne sur ma page YouTube, enfin ma chaîne YouTube. Pour ce colo, j'ai utilisé, alors en crayon, il y en a pas mal. Vous avez du Prismacolor, du Lightfast, alors le Lightfast notamment pour mes petites fourmis, puisque vous savez que j'utilise toujours les noirs de chez Lightfast, en particulier euh, le Midnight Black, hein, c'est vraiment le noir par excellence que j'adore. Ensuite, vous avez pour le fond, c'est du Luminance. Alors les Luminance, ce sont des crayons que beaucoup adorent. Moi, je ne suis pas très très fan. J'ai eu assez de mal à les utiliser. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu les vends. Et puis bah, finalement, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas les utiliser là pour faire le fond? Et bah ouais, ça a été plutôt cool de les prendre pour faire le fond. Je sais, c'est des crayons, on va me dire, pas donnés au départ, donc peut-être un peu bête de les utiliser pour un fond. Mais bon, moi, je les ai à moins cher puisque j'ai des réductions au niveau du Géant des Beaux-Arts grâce à mon mari. Donc voilà, je les ai utilisés pour ça. J'ai pas toute la collection des luminances, hein, j'en ai que quelques-uns. Donc plutôt que de me dire je les vends pour une bouchée de pain, autant les utiliser. Après, j'ai aussi mis du Chromaflow.
Et vous avez un petit peu de l'humocolore, hein, par exemple les points blancs là, 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 c'est du l'humocolore permanent. Après, vous avez du Posca et de l'artistro, hein, j'en mets toujours. J'ai utilisé un petit peu de pastel à l'huile sennelier. C'est pareil, vous avez par endroit des... Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir là, mais là on voit un genre de petit point, là aussi. Voilà, et ça brille un peu. Quand vous voyez des points un peu brillants qui apparaissent, ça c'est de la pastel à l'huile sennelier. Ensuite, vous avez du signo blanc, comme toujours. Vous avez du signo argenté, notamment là sur les fourmis, hein. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Et puis après, j'ai terminé en mettant de l'Aqua Shimmer nouveau. Alors ça, alors attendez, je sais que j'en ai mis, mais j'en ai mis où? Ah bah oui, je voulais même montrer en les testant mes Aqua Shimmer, j'en ai mis sur certaines fleurs. Voilà, j'avais un trou. Quand vous voyez des fleurs un peu pailletées, regardez là, genre celle-ci, on va bien le voir là, il y a de l'Aqua Shimmer nouveau. Quand vous voyez des paillettes apparaître sur certaines fleurs, c'est ça. J'en ai aussi mis d'ailleurs sur tout ce qui est petites pierres. Donc ce côté brillant vient de là. Voilà. Donc une illustration sympa dans un livre que je n'avais même pas encore entamé. Donc comme il y a beaucoup, beaucoup de belles illustrations dans ce livre, il va falloir quand même que j'y aille un petit peu plus. Mais bon, je ne peux pas aller dans tout. J'ai hésité d'ailleurs beaucoup à un moment à faire ce colo. J'ai hésité entre celui-là et celui-là. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi, je suis plus partie sur les fourmis que sur la toile d'araignée. Voilà. Après, alors un autre colo qui a été compliqué dans le sens où c'est dans un livre où je ne vais plus du tout, donc il s'agit du Mythomorphia. Et pourquoi je n'y vais plus? Tout simplement parce que c'est un livre que je me suis pris il y a pas mal d'années, hein, quand je ne faisais pas encore de colo en les mettant sur Insta et tout ça, et dans lequel je coloriais de façon très basique, hein, pas de dégradé, rien, enfin voilà. Et dans mon livre Mythomorphia, le colo en question était déjà fait et c'est un colo que je voulais faire puisqu'il fait partie du trio colo de Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. J'avais envie de participer ce coup-ci à ce trio colo, mais voilà, problème, j'avais déjà fait l'illustration. Je me suis dit peut-être que je peux essayer de repasser dessus, de refaire, sauf que quand j'ai pris mon livre, j'avais tellement dû appuyer à ce moment-là sur mes crayons, et puis enfin voilà, je voyais pas du tout comment pouvoir refaire ce colo, comment pouvoir l'améliorer. Du coup, par chance, mon chéri, qui à l'époque avait aussi le même livre, il colorie en même temps que moi dedans, il avait pas fait l'illustration, donc j'ai piqué son livre à lui, et j'ai pu faire l'illustration. Et je vous avoue que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les illustrations de Kirby Rosanne, mais c'est pas un truc dans lequel je retournerai régulièrement. Il y a beaucoup trop de détails. J'ai trouvé ça quand même assez long, bon, enfin, assez long. Je me suis mis dessus pendant 3 jours, mais 3 jours bien intensifs quand même, hein. C'est pas, voilà, il y a des personnes qui le font en beaucoup plus de temps, mais qui vont peut-être pas passer une après-midi complète dessus. Moi là, j'étais à fond dessus pendant 3 jours. Du coup, au bout d'un moment, je me suis un peu lassée quand même, mais je l'ai fait. Donc le colo en question, j'ai plein de papier dedans, c'est celui-ci. Bon, je suis pas totalement satisfaite du résultat, hein. Enfin, faut dire que j'ai trouvé que j'avais beaucoup de mal à gérer ce papier. Je me souvenais pas. Bon, après, avant, avant. Avant, je n'utilisais pas les crayons que j'utilise maintenant pour colorier. Je ne faisais pas de dégradé ni rien, donc voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu galéré. Voilà. Il est fait, mais j'en suis pas complètement satisfaite. Donc, avec ce colo, j'ai donc pu participer au trio colo, mais en même temps, il m'a permis de valider la catégorie fête du citron de mon colo challenge d'Alex. Un colo donc où il fallait beaucoup de jaune et orange, donc là, on en a un. J'ai donc utilisé pour les crayons du Polychromos, du Lightfast, des Prisma et des Inktense. Voilà, il y a quand même pas mal de crayons différents. Là où j'ai le plus galéré, on va dire que c'est donc voilà, pour la partie là, tout ça, là, tout ce jaune-là. Euh, J'avais l'impression que ça voulait pas, parce que ça c'est fait donc en polychromos, j'avais l'impression que ça voulait pas, que ça prenait pas. Enfin voilà, j'ai galéré, galéré, galéré. C'est pas nickel, mais bon.
En plus, du coup, comme il y a, voilà, sur les illustrations de Kerby Rosan, on a beaucoup comme ça de petits traits noirs et tout, il y en avait un peu partout. Je savais, enfin voilà, je me suis dit, je vais même pas m'amuser à essayer de tous les camoufler, puisque bah, j'étais partie sur du jaune et que du coup, c'est pas évident pour camoufler des traits noirs, hein. Et comme moi, je fais pas le truc de mettre une couche de, comment on appelle ça? De gesso et tout. J'ai pas encore essayé cette technique de mettre du gesso, bah du coup, je pouvais pas camoufler facilement mes traits. Après, j'ai utilisé donc du Posca et de l'artistro, notamment, bah donc, comme vous pouvez le voir hein, sur les parties, là, il y en a pas mal. Alors, sachant qu'au départ, en dessous, c'est du Inktense et qu'après, je suis passée rajouter du Posca et de l'artistro. Vous avez du stylo gel Cultura. Vous avez de l'Aqua-Shimmer. Alors, l'Aqua-Shimmer, notamment là. Le stylo gel Cultura, vous en avez par exemple dans les petites étoiles. Vous avez bah, bien entendu hein, donc, du Signo, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Vous avez du Signo blanc et du Signo doré. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et puis bah oui, après j'ai mis une bonne couche, une bonne couche de Shimmer Spray pour vraiment avoir un côté brillant. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez voir les... Ouais, sur le noir, si vous regardez, vous voyez bien briller là les petites paillettes, hein. Ça se voit plus facilement sur le noir que sur le reste. Bon bah là, l'Aqua Shimmer nouveau brille aussi. Et donc voilà, sur le noir, vous allez avoir beaucoup plus de paillettes qu'ailleurs. Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc, bah ouais, je suis contente. Au moins, il est fait. C'est pas le plus beau de mes colos, mais voilà. Il est réalisé, il est terminé. J'ai quand même réussi à rester bien dans des tons jaune-orange. Même au niveau de la fumée, hein, en dessous, c'est des teintes très très claires de jaune. Et par-dessus, je suis venue mettre du blanc. Je ne sais pas si vous les voyez là, les paillettes, on les voit beaucoup sur le noir, hein. Et donc, il y en a partout, hein, normalement. Mais ça se voit pas très très bien sur les autres teintes quand c'est à la caméra. Voilà, bon, il est fait. Et au moins, pour une fois, j'ai participé bah, à ce trio colo entre Simone Color et dans l'atelier de Marilyn et je suis bien contente d'avoir pu le faire. Pour terminer, on part dans mon petit carré portrait. Je n'y suis pas allée depuis longtemps alors que c'est un livre bah, que je veux essayer d'avancer, mais bon voilà, hein, j'y étais pas retournée. Je vais juste faire un peu de bruit. Je retourne voilà, les pages de mon carnet sur lequel je note en fait ce que j'utilise pour chaque colo. Celui-ci, c'est un colo fait en duo avec Rouge Beau. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de duo ensemble et moi j'aime bien les réaliser avec elle. C'est vraiment sympa. Voilà, il s'agit donc de Tiana. Alors bah, ce colo, vous l'avez en speed coloring, hein, donc je vous ai mis la vidéo il y a très peu de temps. Vous pouvez la voir. Je suis partie là au niveau des crayons avec les Broadfiner 520. J'avais envie, voilà, d'utiliser ces crayons-là. Je suis bien contente au final de la teinte peau que j'ai pu faire pour Tiana. D'ailleurs, il faut que je me la note, je ne l'ai pas notée, mais j'aime plutôt bien le résultat. Si vous avez regardé le speed coloring, vous aurez pu voir qu'au départ, je me suis plantée. J'avais commencé à faire le vert ici et le mettre là, alors qu'en fait non, je voulais du vert que là et là et partir là sur une teinte un petit peu plus vert jaune. Mais voilà, il a fallu que je gomme et tout parce que je m'étais trompée. Donc voilà, nous avons du Broadfiner 520. Il y a aussi du Lumocolor permanent pour les points rajoutés là dans le fond. Qu'est-ce que j'ai mis? Bah, il y a du Posca. Vous avez du Signo, du stylo gel Cultura et de l'hybride dual métallique. Donc l'hybride, il est pour le rose là dans les petits papillons. Le doré, donc c'est celui Cultura. Et vous avez de l'Aqua-Shimmer nouveau pour le contour là. Et puis j'ai mis des petits points par endroit en Aqua-Shimmer pour que ça brille un petit peu. Est-ce que vous allez avoir le côté brillant? Je ne sais pas. Si, un petit peu là pour le contour. Là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a quelques petits points hein, aussi, brillants là aussi. Voilà. Donc, un petit colo sympa. Vous avez le speed coloring. Vous pouvez tout voir, savoir les nuances pour les crayons et tout. Il n'y a pas de souci. Allez regarder. Petite précision. Vous allez avoir deux fois le même nom pour un crayon. En fait,
Dans les crayons, les boîtes Fener 520, vous avez donc deux boîtes différentes de crayons pour atteindre les 520. Et dans chaque boîte, vous allez avoir, enfin en tout cas dans ceux que moi j'ai eu, peut-être que depuis ils ont rectifié ça, je ne sais pas, mais il y avait deux crayons, donc un par boîte, qui portent le même nom mais qui n'ont pas tout à fait la même teinte. Un qui va tirer beaucoup plus sur du vert et un qui tire sur du jaune, mais du jaune un peu, on va dire, un peu jaune citron vert. Voilà, il y a des nuances un peu de vert dedans, mais ils portent le même nom. Donc c'est pour ça que dans le speed coloring, je vous ai noté à un moment, pardon, euh, le crayon qui tire un peu plus sur le jaune, pour que vous puissiez différencier. Dans une boîte, vous l'aurez sous un nom dans la catégorie jaune, et dans l'autre boîte, vous l'aurez sous le même nom, mais dans la catégorie vert. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce sont les colos que j'ai pu réaliser. Comme je vous dis, en plus de ça, j'ai fait des cartes de tarot à colorier avec ma fille. Ça, je vous le montre bientôt. Je ferai une autre vidéo. Mais voilà, là, pour le moment, on a fait le tour. Là, je suis en plein dans un colo dans le carré boule de poil. D'ailleurs, bah, si vous avez regardé mon vlog, vous avez pu voir un petit peu le début du colo. Je vais essayer de l'avancer pour le terminer d'ici la fin de la semaine, hein. Là, on est mercredi, donc je pense que... Alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire et des rendez-vous médicaux, mais peut-être demain après-demain, je vais essayer de le terminer. On verra bien. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous pensez des colos. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà participé au trio colo, dans l'atelier de Marilyn et Simone Color? Est-ce que vous avez participé à celui-là avec ce colo du Mythomorphia? N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne. Vous pouvez partager la vidéo et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, comme ça vous avez une notification pour vous prévenir quand je mets une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!